C'est une longue et belle histoire. En 1852, un comité de dames animé par Madame Nicolas Koechlin, l'épouse de l'industriel mulhousien qui fut le pionnier du chemin de fer en Alsace, fait venir une sœur de la communauté des diaconesses de Strasbourg pour soigner les malades indigents de la chaussée de Dornach. Nul n'imaginait alors que de cette initiative prise avec le concours du consistoire de l'église réformée de Mulhouse allait naître en 1860 la fondation de la maison du diaconat de Mulhouse. En un siècle et demi, les conditions d'exercice en matière de santé ont radicalement changé. Les progrès techniques associés à des compétences professionnelles reconnues ont atteint un niveau d'excellence qui place aujourd'hui les établissements de santé de la Fondation au premier plan. À ce jour, ce sont 9 établissements et 8 structures partenaires répartis sur plusieurs sites du nord au sud de l'Alsace qui composent la Fondation. Le jour se lève sur la plaine et les villes d'Alsace. Pour les hommes et les femmes des établissements de santé de la Fondation, une nouvelle journée commence. Ou peut-être est-ce une nuit de travail qui s'achève. Ici, pas question de routine. Un seul mot d'ordre, le dévouement, une devise qui ne faiblit jamais. Fidèle au principe de la fondation de la maison du diaconat de Mulhouse, chacun œuvre ici avec professionnalisme et humanité. Morceau choisi, au fil d'une journée, en droite ligne d'une histoire, commencée il y a plus de 150 ans. À la maternité de la clinique du diaconat Fonderie, une petite Romane vient de naître. 3,6 kg, les yeux à peine ouverts, et déjà tout un monde d'attention qui l'entoure. Ah, si elle lui tenait sa petite... Romane est née dans l'une des maternités les plus modernes du Haut-Rhin, répondant aux exigences du niveau 2A, grâce à une unité de néonatologie. Ce sont près de 2000 accouchements qui sont pratiqués chaque année dans cette maternité, dont les médecins prennent également en charge toutes les pathologies gynécologiques et les cancers du sein. Non loin de la maternité, à la clinique du diaconat Roosevelt, c'est un autre monde que ce plateau dédié à l'endoscopie digestive. Pôle d'excellence de la Fondation, cette organisation facilite le parcours de soins du patient en associant la compétence des praticiens dans un domaine spécifique à une technologie médicale de premier plan. Avec une équipe dédiée et un matériel de haute technologie, les patients sont assurés de trouver la meilleure qualité des soins. Le pôle accueille chaque année quelques 10 000 patients pour la réalisation de coloscopie et de gastroscopie avec ou sans anesthésie générale. Autre lieu, autre décor. Nous sommes en plein cœur du parc naturel des Vosges du Nord, à Ingwiller, où se tient la traditionnelle réunion pluridisciplinaire du matin au service de médecine du Neuenberg. Cet hôpital, qui compte plus de 315 salariés, est lui aussi une émanation des œuvres protestantes. Convaincu que l'offre de soins peut et doit être pérennisée dans cette ville d'un peu plus de 4000 habitants, la Fondation décide en 2005 de reprendre cet établissement de près de 300 lits qui propose une offre de soins très diversifiée, telle une unité de soins de suite et de réadaptation, un centre périnatal de proximité et une école d'aides-soignantes. Mais le Neuenberg, c'est aussi un important pôle gériatrique composé de 3 services spécialement dédiés à nos aînés, dont une unité de soins de longue durée, 3 maisons de retraite et une unité Alzheimer. Retour à Mulhouse au diaconat Fonderie. En
complément du bloc opératoire dans lequel sont réalisées les interventions chirurgicales en orthopédie, chirurgie maxillofaciale, en chirurgie plastique ou encore en gynécologie, le plateau des consultations externes permet l'accueil des patients pour de petits gestes opératoires en dermatologie, en ORL ou en ophtalmologie. Ce dernier pôle réalise à lui seul chaque année plus de 3000 interventions sur la cataracte. En milieu de matinée, l'activité au bloc opératoire du Diaconat Roosevelt bat son plein. Les 11 salles sont occupées. Chaque jour, plus de 55 interventions sont réalisées dans les spécialités de chirurgie générale et digestive, urologique, vasculaire, en neurochirurgie et en orthopédie. La chirurgie des cancers représente aussi une part importante de son activité. Le chirurgien et l'anesthésiste réanimateur sont au cœur de l'organisation du bloc opératoire. En 2014, c'est un investissement de tout premier plan que l'installation d'un robot d'assistance opératoire qui vient compléter l'offre des techniques chirurgicales disponibles pour les patients. Retour dans le Bas-Rhin, dans le contexte bucolique et très particulier de Châteauvalques, tout près de Haguenau, où un patient vient d'être admis. Châteauvalques est un centre de soins de suite et de réadaptation spécialisé dans la prise en charge de personnes souffrant d'addiction et de polyaddiction. L'établissement permet d'accueillir près d'une cinquantaine de patients. Alcool, drogue et tabac effacent les soucis du quotidien dans un bonheur éphémère dont le réveil est souvent brutal. Aujourd'hui, une équipe pluridisciplinaire accueille les patients et les accompagne tout au long de leur séjour qui peut atteindre 12 semaines. Psychologues, infirmiers, aides-soignants, animateurs et moniteurs d'ateliers sont à l'écoute et œuvrent aux côtés des médecins addictologues en vue de leur permettre de rebondir au travers de toutes sortes d'activités. I'm making my way home. I'm making my way. Retour à Mulhouse où l'atmosphère est moins zen, car l'une des problématiques quotidiennes de la fondation de la Maison du Diaconat est aussi de gérer les urgences, quelles qu'elles soient. Comme ici, une urgence cardiaque qui se présente à la clinique, aussitôt prise en charge par l'un des 20 cardiologues présents 24 heures sur 24 et dirigée si nécessaire vers l'unité de coronarographie lorsqu'une angioplastie ou une pose de stent s'avère nécessaire. Adossé à une unité de soins intensifs et un service d'hospitalisation, c'est ici, dans ce même pôle, qu'est développée une activité de rythmologie s'illustrant par la pose et le contrôle de stimulateurs cardiaques. La clinique du Diaconat Fonderie dispose également d'un service d'urgence générale et dans tous les cas, les outils de diagnostic par scanner ou radiologie conventionnelle sont accessibles. Tandis qu'aux urgences, une dame âgée est prise en charge à la suite d'une mauvaise chute, c'est l'heure des admissions à la clinique du Diaconat Roosevelt. Comme tous les autres établissements et conformément au statut de la Fondation Mère, elle accueille tous les patients sans distinction. De même, certains de ces services sont ouverts aux consultations externes, comme le laboratoire, le plateau de kinésithérapie, la médecine du sport et la radiologie. Le laboratoire multisite du Diaconat est également agréé pour les activités de procréation médicalement assistée et constitue le seul centre de fécondation in vitro du département du Haut-Rhin. Depuis son ouverture en 1998, ce sont plus de 2500 bébés qui ont vu le jour grâce à lui. Mais il ne suffit pas de soigner. Les cours reprennent à l'Institut de formation des aides-soignants de Mulhouse. Très impliquée dans la formation, la Fondation forme des aides-soignants ainsi que d'autres futurs professionnels de santé sur 3 sites, Mulhouse, le Neuenberg et dans son établissement partenaire du GHCA. Les professionnels en poste, quant à eux, ne sont pas en reste. Infirmiers, aides-soignants, manipulateurs en radiologie bénéficient eux aussi de formations continues régulières pour s'adapter aux nouvelles techniques et aux nouveaux matériels.
Fin d'après-midi dans le sud du Haut-Rhin. Nous sommes à quelques kilomètres de Masevaux. C'est ici, au cœur de ce centre de soins et de réadaptation développé autour du château de Sentheim, que les patients réapprennent les gestes quotidiens de la vie après une intervention chirurgicale. C'est en 1997 que cet établissement, alors propriété de l'Ordre de Saint-Jean-de-Dieu, est acquis par la fondation de la Maison du Diaconat de Mulhouse. Après des travaux de mise en conformité et d'agrandissement d'envergure achevés en 2013, l'établissement dispose d'une capacité d'accueil de 90 lits et d'un plateau innovant de rééducation et réadaptation. Dans un cadre naturel où s'affiche calme et sérénité, les patients sont pris en charge par des personnels spécialisés en médecine physique et rééducative. Tandis qu'Emma réapprend à marcher à Sentheim, la clinique du diaconat Roosevelt ne cesse d'accueillir des patients dans le cadre de son pôle d'imagerie médicale qui permet la réalisation de l'ensemble des actes nécessaires au diagnostic. Elle dispose d'un scanner, d'une IRM, d'un service de scintigraphie et des équipements de radiologie conventionnelle, tous accessibles en consultations externes. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors que la journée s'achève, à Mulhouse, des hommes se réunissent pour faire le point, se préoccuper du futur de l'institution. Comme à son origine, la fondation de la Maison du Diaconat de Mulhouse est pilotée par un comité d'administration dont les membres sont nommés par le consistoire de l'Église réformée. La fondation inscrit son action dans la fidélité à ses origines et le respect des valeurs qui l'ont fondée. Être au service des autres, œuvrer au bien-être des patients, agir au quotidien dans un esprit d'initiative responsable. Alors que le soir tombe sur Mulhouse, pour le personnel, c'est une nouvelle nuit de travail qui commence. Cette nuit, d'autres comme Vincent se présenteront sans doute aux urgences de la main. Il en est ainsi 24 heures sur 24, 365 jours par an, comme un service qui ne doit jamais faire relâche. Les valeurs qui ont présidé à la création de la Fondation sont présentes en chacun d'eux. Responsabilité, bien-être et écoute permanente du patient. La recherche de l'excellence fait partie du quotidien. À ce jour, tous les établissements médicaux de la Fondation sont certifiés par la Haute Autorité de Santé. Le début du XXIe siècle a donné à la Fondation l'opportunité de pouvoir se développer. Cette seconde décennie lui permet d'assurer de façon pérenne son positionnement et son développement dans le paysage sanitaire et médico-social alsacien. La Fondation de la Maison du Diaconat de Mulhouse aborde ainsi l'avenir dans les conditions les plus favorables. Elle est prête à relever de nouveaux défis et offre aux œuvres qui le désirent l'opportunité de la rejoindre.